Dans cette vidéo-là, aujourd'hui, je vais te parler de comment dribbler un défenseur. Et oui, je vais te parler de ça parce que j'ai reçu un commentaire sur la chaîne qui m'a demandé comment dribbler un défenseur. Et je me suis dit, c'est assez difficile pour répondre à cette question, mais je vais essayer d'y répondre en vidéo. Et si ça t'intéresse de savoir ce que je vais dire, je te vois après l'intro. Donc, comment dribbler un défenseur? Ça, c'est une question que je me suis dit, je sais pas comment répondre à cette question. Moi, je pense qu'il y a plein de différentes manières de dribbler un défenseur. Justement, si tu veux, tu peux utiliser un passement de jambe, tu peux utiliser un crochet extérieur, tu peux utiliser une feinte de corps. Mais en vrai, après avoir mûrement réfléchi à la question et après m'être posé et avoir vraiment réfléchi à cette question, j'ai trouvé 3 manières en fait de dribbler un défenseur. On a 3. Et c'est pas seulement avec les dribbles. Donc, tu as les dribbles que tu peux utiliser, tu as aussi par la vitesse et tu as aussi par les passes. Les dribbles, si tu regardes cette chaîne, tu sais très bien que tu as plusieurs différents dribbles que tu peux utiliser dans plein de situations pour dribbler un défenseur. Par exemple, si un défenseur il se jette sur moi, là, venant de ce côté-là, moi, je peux faire ça et je pars. Je peux faire une feinte de corps et je pars. Je peux l'attendre, faire une feinte vers avant, petit pont. J'ai plein de différentes manières de dribbler un joueur avec des dribbles, avec des gestes techniques. Ça, c'est la première chose. Maintenant, tu peux aussi utiliser d'autres choses pour dribbler un défenseur. Et d'ailleurs, c'est des choses dont j'ai parlé dans la vidéo de comment ne pas être prévisible justement sur un terrain. C'est de varier ton jeu. Et quand, par exemple, tu varies ton jeu, tu peux varier les gestes techniques et tu peux varier la manière de jouer aussi, tu vois. Et donc, quand tu varies ton jeu, faut comprendre que tu peux ne pas seulement dribbler un défenseur en faisant des feintes de corps, des passements de jambes ou quoi que ce soit, mais si tu es assez vif et rapide, tu peux juste pousser le ballon et courir. Bien entendu, c'est moins stylé que faire une virgule ou un passement de jambe ou un arc-en-ciel pour éliminer un joueur, mais beaucoup de joueurs professionnels utilisent ça pour éliminer leurs défenseurs et justement arriver dans des situations super dangereuses, par exemple de centre, de tir ou quoi que ce soit. Et donc la vitesse, c'est quelque chose aussi que tu puisses utiliser pour dribbler tes adversaires. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc la première chose, c'est des dribbles, des gestes techniques, tac-tac, tu fais des feintes de corps, tu fais des passements de jambes, tu fais des virgules. Ça, c'est la première manière de dribbler un joueur. Et ça, c'est moi ce que personnellement j'enseigne. J'enseigne la capacité à pouvoir dribbler, donc pas seulement les gestes techniques, mais surtout la capacité à pouvoir passer derrière un joueur, capacité à pouvoir analyser une situation, comprendre quel espace tu as devant toi et justement derrière le défenseur, comprendre aussi comment analyser un défenseur ou regarder, comprendre aussi à quel moment partir. Moi, c'est ça que j'enseigne. Mais si par exemple, toi, tu es quelqu'un, par exemple, que tu veux varier ton jeu des fois et tu veux pas non plus tout le temps utiliser les gestes techniques, tu pourrais utiliser la vitesse, juste tu fixes ton joueur, tu pousses le ballon et tu cours. Et après tu centres ou bien tu fais autre chose. Donc, mais ça, par contre, faut préciser ça, c'est que quand tu utilises la vitesse, déjà de 1, tu dois être rapide, mais de 2, tu dois avoir beaucoup d'espace. Si tu n'as pas beaucoup d'espace derrière le défenseur, ça va pas marcher. Donc ça, c'est un truc qu'il faudrait que tu te rappelles, c'est que tu as besoin, lorsque tu utilises ta vitesse, d'avoir énormément d'espace derrière le défenseur pour que ça soit efficace, pour que tu puisses le prendre de vitesse, le lâcher et faire quelque chose d'autre après. Et la troisième chose que tu peux utiliser justement pour dribbler un défenseur, c'est les passes. Et ça, c'est quelque chose que tu vas peut-être penser que c'est pas vraiment un dribble ou quoi, mais oui, les passes et surtout les 1-2, c'est des dribbles. Léo Messi dans son prime de 2010, je dirais, à 2012-13, quelque chose comme ça, il utilisait beaucoup les 1-2. Et peut-être un peu moins après, parce que il avait peut-être différents joueurs avec lui qui jouaient dans son trident offensif. Donc il avait Neymar et Suarez vers 2014, 2015 et tout ça. Suarez, c'est un joueur un peu plus direct, c'est un attaquant qui marque des buts. Donc il est un peu plus direct, il fait des appels en profondeur, il n'est pas vraiment en soutien. Neymar, c'est un dribbleur, donc il joue pas vraiment en soutien non plus. Mais avant ça, quand Léo Messi, par exemple, il jouait avec des joueurs comme David Villa, Pedro, à cette époque-là, Léo Messi, il jouait beaucoup plus en 1-2
que plus tard dans sa carrière. Et donc, les 1-2, si tu remarques, et si tu vois par exemple les clips de Léo Messi, c'est des phases de jeu où il driblait ses adversaires avec des 1-2. Donc il te faisait un 1-2, il a le dribble en même temps. C'est aussi des phases de jeu et c'est aussi des dribbles en soi. Parce que lorsque tu fais un 1-2, et surtout les 1-2 qui sont contraires au sens de l'adversaire, je les appelle comme ça, les 1-2 par exemple où toi tu as le ballon, t'accélères et un défenseur il revient de ce côté-là. Un défenseur il revient de ce côté-là et il essaie de te presser de ce côté-là et justement tu as un appui ici. Léo Messi souvent il faisait des passes extérieures et il se déplaçait comme ça. Et là le défenseur il est complètement éliminé. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Ça veut dire que les 1-2, c'est aussi des dribbles. Et il y a beaucoup de 1-2, les 1-2 aussi, où le défenseur revient comme ça, tu fais une passe intérieure et tu te déplaces comme ça. Ça aussi, c'est des 1-2 qui éliminent totalement l'adversaire. Donc les 1-2, c'est aussi des dribbles. Certains entraîneurs peut-être ils vont te dire ouais, avec une passe tu peux éliminer beaucoup plus de joueurs qu'en essayant de dribbler. Ça aussi c'est vrai, mais dans le sujet purement de dribble, moi je vais parler en termes d'1-2, tu vois. Et en termes de 1-2, les 1-2 qui sont contraires au sens où ton adversaire il est en train de venir. Par exemple, si ton adversaire il vient comme ça, extérieur, ou si ton adversaire il vient comme ça, intérieur, eh ben ça c'est vraiment des dribbles. Donc retiens ça. Et en vrai, c'est ça. Donc, tu as 3 manières de dribbler un adversaire. Tu n'as pas seulement les dribbles, retiens ça. Tu as aussi par la vitesse et par les 1-2. Et ça, si tu varies entre ces 3 choses-là, crois-moi, tu seras beaucoup plus dur à arrêter parce que tu seras un peu imprévisible et ça sera difficile pour les défenseurs de savoir ce que tu vas faire. Donc, j'espère que tu vas retenir ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Peace.